Alors du coup, bonjour Marine. Bonjour Cathy. Alors aujourd'hui, on est réunis pour parler du Nouvel An chinois. Alors déjà, pourquoi le Nouvel An chinois, c'est pas le 1er janvier, Marine? Alors en Chine, ils partent du calendrier lunaire, c'est-à-dire que le nouvel an commence à la première lune noire qui arrive entre le 21 janvier et je crois que c'est le 20 février. Donc c'est cette lune noire qui sert de base comme premier jour de l'année et donc de nouvel an. Ce qui fait que ça change tous les ans. Et donc cette année, ce sera le... 17 février. Donc cette année, on sera dans l'énergie du cheval de feu, Marine, c'est ça? Exactement. Et en fait, cette année, elle est marquée par un double feu. C'est-à-dire que pour les calendriers chinois, on a à la fois le tronc céleste et la branche terrestre, et chacun des deux amène une énergie particulière à l'année. Et cette année, les deux énergies sont les mêmes vu que c'est du feu yang, donc un feu très fort qui arrive des deux côtés. Donc c'est assez aligné entre le ciel et la terre cette année, et on va être vraiment dans cette énergie de feu yang. On va s'enflammer en 2026, c'est ça que tu nous dis? Est-ce que c'est une bonne idée de prendre feu? Alors plus ou moins, c'est-à-dire que on va être très porté justement par cette énergie de feu. Le feu yang, c'est une énergie qui éblouit, qui amène beaucoup de vitalité, beaucoup de visibilité, donc qui peut être très porteuse, mais qui a le problème d'être justement, comme tu le disais, un petit peu explosive, qui enflamme un peu tout sur son passage. Donc ça peut être aussi une bonne idée pour cette année, justement, d'apprendre à réguler son feu. D'accord. Et alors, oui, comment on fait pour prendre feu et comment on fait pour le réguler en fait? Ok. Alors pour prendre feu, donc on va justement éviter de prendre feu, mais on va plutôt se servir de cette énergie de feu qui est présente tout autour de nous. Donc l'avantage, c'est que si on se laisse un petit peu aller à nos instincts, à nos envies profondes, on devrait sentir justement beaucoup plus d'envie cette année, de projets, de désirs, de choses qui vont nous pousser. Ça, c'est le feu qui va arriver et qui va passer à travers nous. Donc pour cette partie-là, c'est vraiment juste s'ouvrir et être à l'écoute de ce qui se passe en nous. Et sur la partie régulation, c'est là où on a un petit peu de travail à faire, par contre, vu qu'on n'est pas porté par les énergies de l'année. Alors, je dis quelque chose d'assez général, mais bien sûr, ça dépend des tempéraments de chacun ou ça sera ajusté, hein. Mais pour se réguler, donc l'idée qui, dans les visions un petit peu plus taoïstes et spirituelles, peut être intéressante, c'est de travailler sur l'eau. L'eau, c'est un petit peu l'opposé dans le corps du feu. Et du coup, elle amène plutôt tout ce qui est conscience, tout ce qui est rapport à l'invisible, aux profondeurs, à notre psyché vraiment profonde. Donc, plus on va être dans une connexion à cette eau et plus on va s'en servir pour jalonner notre chemin de feu, plus on va être régulé pendant l'année. Ah, j'ai pas pu m'en empêcher. L'image il m'est venu l'image d'un bonhomme avec la tête en feu et les pieds dans sa baignoire. Par exemple, après, c'est intéressant comme image parce qu'en spiritualité, justement, ce qu'on essaye de faire, c'est d'amener le feu sous l'eau pour chauffer l'eau et qu'elle puisse diffuser en nous et amener plus de conscience. Mais c'est une année où il va falloir tempérer ça pour réguler un petit peu ce feu et que on n'évapore pas toute l'eau et qu'on se retrouve à sec, ni éteindre le feu. Mais bon, cette année, pour éteindre le feu, il faut vraiment faire de gros efforts, hein. Eh, d'accord. Donc ça veut dire que quand on a déjà un tempérament un peu fonceur, on va dire, on est dans une année qui va nous aider en ça, mais par contre, il va falloir à un moment donné revenir à soi et bien sentir ce qui est juste pour pas se disperser. À Exactement. l'inverse, si on est plutôt timide sur l'action, bah, il va falloir être dans l'attention parce que du coup, les propositions vont être là. Et du coup, peut-être de la même manière ouvrir et faire l'effort de passer à l'action, quoi. En tout cas, d'accepter les propositions. C'est un petit peu ça l'idée? C'est un très bon résumé, oui. Bon, bah super. Alors du coup, bon, tu nous as fait un article déjà très détaillé sur cette énergie, sur cette énergie de la nouvelle année que bien sûr on vous invite à lire, mais aussi une méditation guidée où bah, tu nous invites à vivre et à préparer cette année du cheval de feu.
Et bah, sur cette méditation, tu la poses sur la musique, le son intuitif que j'ai fait, moi, de mon côté. Exactement, c'est notre collaboration du début d'année chinoise, du coup. Et moi, je serais curieuse de savoir, Cathy, comment ça se passe dans tes processus créatifs, quelle base tu mets en place pour créer cette musique, justement. Eh ben, j'ai commencé par lire ton article, me connecter, ressentir ce qui était dit dans ton article par rapport à ces énergies. Et du coup, ce qui ressortait, arrête-moi si je me trompe, c'était il y avait cœur pour le feu, il y avait rein pour l'eau, et on allait se promener entre ces deux énergies qu'il fallait connecter assez intelligemment. Et du coup, dans les enseignements anciens ou les pratiques anciennes chinoises, dans certains livres, on retrouve des pratiques qui utilisent les sons. Alors, ce qui n'est pas forcément simple, c'est que les sons côté Asie, c'est une gamme pentatonique, mais qui n'a pas forcément de référence. Nous, en Occident, on a mis un do à un endroit donné pour que tous nos instruments soient accordés. Eux, c'est pas tout à fait le cas. Mais en général, on s'accorde à poser une convention en posant le do sur la rate. Ce qui fait que derrière, on retrouve le cœur en sol et théoriquement le rein en la. Donc c'est là-dessus que je suis partie, mais aussi par le ressenti, parce que d'une manière générale, dans l'énergétique, c'est vrai que le cœur souvent se situe entre le fa et le la. Et derrière, j'ai choisi, alors j'avais pas regardé avant la note à laquelle elle correspondait, mais j'ai choisi intuitivement deux instruments qui sont deux flûtes différentes, des flûtes amérindiennes, et il se trouve que l'une était en sol, l'autre était en la. Et donc, j'ai créé un son. En fait, on amène progressivement, normalement, c'est un voyage, hein, cette méditation, ne serait-ce que même en utilisant la musique seule, c'est un voyage qui amène justement à poser ces deux énergies et à les faire se rencontrer dans l'idée de ce que tu décris, à savoir un feu, comment dire, constructif. Voilà, c'est peut-être et pas épuisant. Voilà la différence. Voilà. Donc voilà comment j'ai posé la musique. Et toi, bah, du coup, tu as posé ta méditation dessus. La musique t'a-t-elle inspiré puisque tu l'as vécu déjà? Complètement. En fait, moi, quand je crée une méditation, je prends le temps d'abord d'écouter ta musique, de ressentir un petit peu ce qui vient. Et effectivement, ça m'a amené vraiment sur cette énergie de régulation. Donc, c'est là où je trouve que c'est assez intéressant parce que là, c'est vraiment une proposition qu'on vous fait, nous, de réguler ce feu, vu que l'année est vraiment feu. Le rein, c'est une proposition qu'on ajoute ensemble pour vous aider à mieux vivre l'année. Et c'était chouette quand j'ai écouté ton son, c'était de vraiment sentir ce feu qui était canalisé justement et qui partait pas dans tous les sens, comme ça peut être le risque cette année. Euh, Pardon, je te coupe, ça m'évoque effectivement, il y a des respirations. C'est pas toujours le cas dans mes musiques, mais systématiquement, il y a un bloc et ça reprend. Il y a des respirations que m'évoquait le texte que tu avais écrit, ouais. Complètement. Et du coup, pour moi, c'était assez joyeux après de poser ma voix dessus, parce que ce qu'on propose avec la méditation, c'est une régulation et pas juste connecter avec le feu qui part dans tous les sens, ou c'est encore un autre travail, mais là, presque aller dehors quand il fera beau, profiter du soleil pourrait, et cette Mm. énergie va être là aussi. Là, on est vraiment sur de la régulation. Oh, super. Bah, du coup, pour profiter de cette méditation, on vous met les liens à côté de la vidéo. On les enverra également, je pense, sur les réseaux, d'une manière générale. Et vous aurez accès et à la méditation guidée et à la musique. Voilà. Donc, sachant que la méditation guidée est posée sur la musique aussi. Voilà. On est Complètement. bon? Vous Est-ce aurez qu'on tous a les fait le liens. tour? Je pense que oui. Eh ben, on vous souhaite à tous, du coup, une bonne année du cheval de feu. Très belle année du À cheval de bientôt! feu à tous. Bonne journée.